Bonjour à tous, c'est Uranus, on se retrouve sur l'ordre de Veyel, le deck building tactique. Nous sommes en plein combat face au roi Uraïs. C'était au héros de jouer, il reste 3 points de vie à ce roi. Il y a invoqué évidemment ici un allié, un guerrier zombie. On est coincé ici dans le coin. Et on va voir ce qu'on peut faire face à lui. Si on reste comme ça et qu'on lui cause des dégâts, évidemment, son passif va nous faire très mal. Voyons un peu ce qu'on peut faire. Notre petit soigneur, qui vous voyez déjà bien blessé. Il a 11 cartes dans ses blessures. Il n'en a plus que 4. Il n'a plus que 8 points de vie en fait. Hein. Que peut-il faire? Ben, je pense qu'il va commencer par se soigner. Il va utiliser son soin, piocher une carte. Ben, là, il peut pas donc. On va remélanger son deck. Il pioche une carte. Et ensuite, il peut se soigner de 2 blessures. Allons voir ce qu'on va aller rechercher là-dedans. Peut-être un peu de soin ici, ça c'est pas mal. Ça c'est des petits tirs. Bon, on va reprendre aussi celle-ci. Pour infliger des dégâts. Ça c'était sa première action. Il a pioché une carte, il s'est soigné. Ensuite, ouais, infliger des dégâts, puis révéler 2. Non, il va se mettre des dégâts. Là, il va pas utiliser ça maintenant, il est beaucoup trop faible. Donc je pense qu'il va utiliser sa potion. Mais il va justement défausser cette carte pour en piocher 2. Hop là, je pioche tout le paquet, moi c'est un peu gourmand. 1 et 2. Là, il peut soigner, mais pas lui-même malheureusement. Là, il peut se mettre du blocage. On va pouvoir bouger. Hein. Là, c'est une carte qui fait bouger ça aussi. Pourquoi pas? Il va peut-être s'éloigner un peu, lui, en fait. Hein. Ouais, retournons sur la map. De toute façon, il n'a pas de potentiel de dégâts. Il va peut-être reculer un peu vers le bas ici. S'éloigner du roi le temps de se refaire un peu la fraise. Est-ce qu'il peut peut-être pas d'abord aider un peu son compagnon avant? Et aussi, il va donner d'abord 2 blocages au barbare, qui est juste à côté de lui. Que peut-il faire d'autre? Le barbare qui est juste près de lui, eh bien, il va lui soigner ses blessures. Avant de l'abandonner au combat, il va d'abord un petit peu peut soigner jusqu'à 3 blessures du barbare. 1, 2. Le barbare est remis par ses cartes exilées. Bon, il en a 6 quand même, cartes exilées, c'est beaucoup. Là, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, jusqu'à la fin du tour, les héros peuvent sortir du plateau, réapparaître en face et effectuer 2 mouvements. Ben, il va la jouer. On va la garder, celle-là, parce que jusqu'à la fin du tour, elle reste active. Il peut faire 2 déplacements. Et il va les faire ici. Et il a encore une carte de déplacement. Encore droit 2. Il va faire 1, 2. Et il aura tout dépensé. Fin de son tour. Il repioche 5 cartes. Je rappelle, celle-là, elle dure jusqu'à la fin du tour des héros. Donc elle va rester là pour l'instant. C'est vrai que je pouvais en fait traverser le plateau et réapparaître de l'autre côté. Mes 2 derniers déplacements, je vais peut-être les modifier légèrement. 1, 2, j'étais ici. Pourquoi pas plutôt faire 1, 2. Me mettre ici face à lui. Ça peut être pas mal avec lui aussi. Si j'ai du déplacement, je pourrais sortir là-bas pour attaquer et m'éloigner du roi pour l'instant. En tout cas, notre guérisseur a terminé. Le barbare, que peut-il faire?
Eh bien, il n'a pas grand-chose non plus pour l'instant. Il peut piocher une carte. Et tous les héros peuvent encore bouger de 2. Là, il peut faire 2 dégâts à tous les ennemis dans la zone. Il a son ouvrir la brèche qui ne lui sert pas pour l'instant. Mais écoutez, je pense qu'il va commencer par tous les héros piochent une carte. Puis pioche une carte. Et on va pas oublier faire piocher une carte à notre guérisseur. Qu'est-ce qu'il a pioché? Défausser une carte de déplacement, vous pouvez infliger 3 points de dégâts. Oui, 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 oui. Je n'ai pas de carte de déplacement. Je dois finir d'abord celle-ci. Tous les héros effectuent 2 déplacements. Et qu'est-ce qui me restera après? Eh bien, je vous dis, pas grand-chose. Malheureusement. J'aurais même pas de quoi infliger le moindre dégât aux ennemis. Donc je vais faire 2 déplacements. Où est-ce que je vais aller? Je crois que lui va jouer en premier. Lui, il faudrait déjà qu'il fasse beaucoup pour venir nous chercher. Je vais faire 1 et profiter et sortir ici. M'éloigner du roi. Pour l'instant, j'ai rien pour lui infliger quoi que ce soit. Donc là, j'ai terminé mon cri de ralliement. Et voilà ce qui me reste. Et malheureusement, je ne vais pas savoir en faire grand-chose. Hein. Si je pourrais encore bouger, mais quel serait l'intérêt pour l'instant pour moi de bouger? Pas grand-chose. Je vais juste prendre ici 2 blocages. Ces cartes-là. Si j'avais eu une carte de mouvement, ça aurait été parfait, mais je n'en ai pas. Et en plus, celle-ci ne combotte pas avec les 2 autres, hein, parce que là, il faut que j'ai une attaque qui cible, et aucune de ces 2 attaques ne cible. Et cette main ne me plaît pas, je vais simplement la défausser, on verra. J'aurai peut-être meilleur au prochain tour. Faut pas que j'oublie d'aller me mettre 2 blocages. Terminé pour les joueurs, un tour très 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 faible pour moi. Je suis quand même à 4 blocages. Tour des ennemis commence. On commence, la première ligne ici, c'est le zombie. Il est fainéant, il va faire 2 déplacements et infliger 2 dégâts. Tous ses alliés gagnent, adjacents, pardon, gagnent 2 blocages au début du tour des héros. Pour l'instant, il va juste faire ça et enlever 2 boucliers au barbare. C'est au roi de s'activer. Que nous réserve-t-il? Il effectue un déplacement et il inflige 5 dégâts à un héros dans la zone. Fainéant, donc le plus proche, ce sera lui. Heureusement, nous ne sommes pas dans la zone d'effet de cette carte. Sa deuxième action. Eh bien, il faut gagner X blocage. Bon, on la connaît. Hein. Où X est le nombre de héros encore en vie multiplié par 2. Eh bien, le voilà qui se protège avec 4 blocages. Il a fait comme nous. Un petit tour comme ça. Un peu de placement et de protection. Revient notre tour. J'espère que cette fois, on a un peu mieux. Alors, il a toujours son soin là qui ne lui sert strictement à rien pour l'instant. Parce qu'il peut soigner un autre héros et pas lui. Ça peut être bien pour déplacer le roi. Le virer loin de nous. Le temps, en tout cas, de détruire son sbire. Là, je peux faire un peu de dégâts. Là, je peux piocher des cartes. Écoutez, ce soin ne me sert à rien, donc je vais... Donc celle-ci, évidemment, la fin des héros, c'était fini. Je vais jouer encore une fois la potion d'endurance et je vais défausser la résurrection pour piocher 2 cartes. Alors, infliger des dégâts. Est-ce que j'ai des cartes de soin en main? Évidemment que j'en ai une. Je pourrais faire 3 points de dégâts avec ceci. C'est pas beaucoup. Mais c'est mieux que rien. On va quand même voir la map. J'étais un peu vite en activant d'abord mon... Je n'ai même pas été voir ce qu'il y avait. Notre ami ici. Ouais, ouais, j'étais un peu trop vite. Hein. J'aurais dû d'abord jouer le barbare. Tant pis pour moi, ça m'apprendra. Donc lui, de toute façon, c'est du corps à corps. C'est du combat rapproché, donc il va s'occuper du zombie.
Lui, par contre, il pourrait un peu ralentir. Grâce à ça, il pourrait un peu ralentir. Mettre des blocages à son compagnon. Et infliger quand même un peu de dégâts. Hein. Bon, pas celle-là, parce que là, je suis beaucoup trop blessé pour faire quoi que ce soit avec ça. Alors, je pense que je dois juste m'avancer ici d'un pas pour être à portée de la plupart de mes sorts ou de mes compétences. Il porte ici à 2. Il porte aussi ici à 2. Celle-ci aussi. Je vais peut-être même garder mon déplacement pour le prochain tour, tiens. J'ai pas envie de subir des dégâts ici, je suis trop fait pour l'instant. Je défausse simplement ça pour bouger ici d'un cran. Ensuite, je vais ici infliger des dégâts. Donc j'ai une seule carte de soin, donc ça va seulement faire 3 points de dégâts, mais c'est mieux que rien. Donc je vais faire un rayon divin pour 3 points de dégâts. Donc je vais le faire sur le zombie. Hein. Oui, pour l'instant, on va s'occuper du zombie. Donc il tombe à 1. C'est parfait. Ensuite, que peut-il encore faire? Il va pouvoir se soigner. Il en a bien besoin. Donc il va utiliser ça pour se soigner de 2. Reprendre son soin. Qu'est-ce qu'il va reprendre d'autre? Ah, peut-être bien celle-là qui empêche le déplacement des ennemis. Elle est pas mal. Donc, son soin 2 est fait. Il va jouer celle-là. Choisissez un héros ou un ennemi, puis déplacez-le de 3 cases. On va aller un peu éjecter notre ami ici. 1, 2, 3. On va le déplacer là au bout pour l'instant. Je vais le mettre loin de nous. Très loin. Qu'est-ce qui lui reste en magasin? Mon déplacement, il va le garder. Il va mettre 2 blocs. Est-ce qu'il est... Là où il est-ce qu'il peut mettre des blocages à son... Oh, oui, oui. Je pense que si on va sur la map... Oui, il peut mettre des blocages au barbare, mais il va en mettre 2 blocages. On sait que le zombie va attaquer le barbare. Je reste à 2 en fait, hein, parce que les 2 blocages ici auraient dû pardon, disparaître à la fin du tour. Il récupère les 2 nouveaux. Excusez-moi, 2 nouveaux blocages. Et cette carte de déplacement, il va la garder. Son tour se termine et il remonte sa main 5. Il faut dire que ma main est petite, donc la potion va revenir très souvent. On vient autour ici du barbare. On va faire dans le simple. Pioche une carte. Lui aussi. Ensuite, là c'est pour gagner du blocage. Contre, ils ne disparaîtront pas à la fin du tour. On va d'abord jouer la rage. Pioche une carte. Hops. Ok. Maintenant, toutes les 2 cartes combat jouées, je repioche une carte. Ok. Combien faut-il de dégâts à notre coco ici pour mourir? Il lui faut que je puisse lui faire 5 points de dégâts. Je vais pouvoir lui faire, hein, grâce à cette carte. Donc je vais faire ici une taillade pour 1 point de dégâts et de blocage. Il va perdre 1 point de vie, revenir à 4. Mais je gagne 2 blocages.
Ensuite, en deuxième carte de combat, je vais mettre un point de dégâts et je peux piocher grâce à ma rage. Je lui ai mis un point de dégâts. Et celle-ci va être ma troisième carte de combat. Ça va infliger 4 points de dégâts, ce qui va mettre fin à la vie du zombie. Là, en fait, je vais déjà enlever 1 grâce à ma petite attaque et je lui en manque 4 de plus. Il meurt. Ça va bientôt sentir la fin de notre tour. Est-ce que je me mets peut-être des boucliers, car mes boucliers vont rester grâce à cette carte. Choisissez X, défaussez X cartes, puis gagnez X boucliers plus 1, les blocages. À la fin du tour des ennemis, tous vos blocages non utilisés ne disparaissent pas ce tour, donc ça peut être intéressant pour mon prochain tour. Bon, je vais plus jouer de cartes de combat, car défausser des cartes, c'est pas les jouer. Je vais défausser tout ça, de toute façon, plus utile. Et je vais jouer celle-ci, et je vais défausser 2 cartes. Donc je vais gagner 3 blocages. Je passe à 7 points de blocage, qui ne disparaîtront pas en plus à la fin du tour des ennemis, donc s'ils ne me les enlèvent pas, je vais les conserver. Ben, le barbare a vidé entièrement sa main, il repioche. Il revient le tour du roi. Le roi cette fois qui est seul, mais on sait qu'il va pouvoir réinvoquer, hein. Dans ses cartes, il a de quoi faire, c'est parti pour lui. Ben, il effectue 3 déplacements et inflige 3 dégâts à un héros. Puis un second héros choisi aléatoirement subit aussi 3 dégâts. La dernière fois, je crois que je me suis mis ça un peu partout sur la map, mais je pense que les héros doivent être... Même le deuxième héros doit être à portée d'attaque. Hein, donc, on va voir ce qu'il peut faire avec ces 3 déplacements. Donc, le plus proche, c'est moi. C'est une attaque fainéante qui va d'abord changer de ligne pour 1, 2, 3. Et malheureusement pour lui, on voit qu'il attaque devant lui. Son attaque aura été inefficace. Et sa deuxième action, et malheureusement, comme je m'y attendais, il convoque encore soit un zombie, soit un squelette de base. Ça, c'en est pas un. Bon, on va pas le mettre avec, on va faire un petit tas de zombies ici. Non, ça c'est une goule. Oh là. Des araignées, pas ce qu'il nous faut. Ça oui, ça c'est ce qu'il nous faut. Et on va l'invoquer. Enfin, il va l'invoquer. 4 ici. Et il vient se positionner, ce petit archer, ici. Et les ennemis invoqués, bien évidemment, ils agissent tout de suite. Alors, il effectue 2 déplacements, il inflige 3 dégâts à un héros. Ben là, il va pas se gêner. Il est feignant. Il vise le plus proche. Malheureusement pour le soigneur, il se décale ici et lui décoche une flèche pleine poitrine. C'est pas lui qui avait les boucliers, donc il s'en prend 3 points de dégâts. Et ça fait mal. 3 points de dégâts. 1, 2 et 3. Tout ça va évidemment en blessure. Oh, les bonnes cartes que j'avais repiochées disparaissent. Eh bien, le tour des ennemis prend fin. Lui, on sait bien que ça ne disparaît pas. Et moi, ça ne disparaît pas non plus. Grâce à ma carte. Grâce à celle-ci. Maintenant, non, je devrais seulement la défausser. Revient notre tour. Bon, là, cette fois, il faut quand même qu'on fasse quelque chose face à ce roi. À un moment donné, quand même, qu'on lui inflige du dégât, sinon... malheureusement, je n'ai pour l'instant que 4 points potentiels de dégâts. C'est très très maigre, mais je peux piocher. Et je peux piocher. Donc lui, il peut piocher 2 cartes. Ça fait piocher aux autres. Ok. Cette fois-ci, je ne vais pas commettre l'erreur. Je vais d'abord voir lui. Lui peut faire des dégâts à distance. Combien de soins? Heureusement, je n'ai qu'un soin, donc ça ne fait que 3 points. Et à distance, c'est tout ce que... Ah si, je pourrais faire ça, je serais pas déjà 100. Je pourrais faire 7, lui faire perdre un point de vie. Ok. Je pense qu'on va peut-être d'abord quand même, du coup, activer
Lui, il a 11 ici. Il va falloir qu'il se soigne et je vois qu'il n'a encore rien du tout pour se soigner. Donc on va d'abord jouer le barbare. Le barbare qui va faire piocher à tout le monde. Ça permettra peut-être à lui de se trouver une carte de soin. Mais non. On va quand même essayer encore de virer le roi. Mais ce squelette encore en bas. Hein. Pas mis ses points de vie d'ailleurs. On va le faire tout de suite. Il est 3-2. Lui faire 6 points de dégâts. Et lui, qu'est-ce qu'il a pioché, notre ami? Ouais, c'est pas terrible, hein. Pas terrible du tout. Bon, bah, il va jouer son cri de ralliement. Hein. Tant pis, à un moment donné, il va falloir qu'il s'expose un peu. Cri de ralliement. Tous les héros piochent une carte, puis tous les héros effectuent 2 déplacements. Pioche une carte. Lui aussi. Voilà, il commence à se faire une main de fou. Mais c'est toujours pareil, il peut encore piocher en plus là, mais. Il peut même plus piocher, hein, il est vide. Complètement vide. Oh, c'est vraiment pas bien pour lui. Quel dommage. Alors, il peut effectuer. Les héros peuvent effectuer jusqu'à 2 déplacements. Alors. Je vais peut-être faire un pour lui et un, 2 pour lui. Alors, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va soigner son compagnon. Pour une fois, c'est dans le sens inverse. Il va se prendre ça, hein, parce qu'il va se faire piocher, donc tant pis. Même s'il peut en piocher qu'une, et il piochera au moins. Il sera certain de piocher le soin. Donc lui a joué un premier secours. Maintenant, lui se soigner, ça ne sert à rien. Il peut infliger 4 points de dégâts, mais 4 points de dégâts, ça ne sert strictement à rien. Il n'y a pas sur le roi. Ça pourrait quand même enlever ses boucliers. Oui, tout à fait. On va y aller, tant pis. Barbare va aller au contact. Il va aller au contact. Bon, il va faire quoi? Il va défausser ça pour avancer de 1. Il va jouer ça pour se mettre 2 blocages. Il pourra se soigner au cas où il prend des dégâts. Il va se mettre 2 blocages de plus. Puis en blocage, il est pas mal. Il a bougé. Il aura bien mettre ses blocages parce que là, il va faire 1 plus 3. Il fait 4 dégâts. Donc, il vire les blocages du roi. Mais lui, malheureusement, se prend 2 dégâts. Donc, hop, ça s'est absorbé. Et en fait, il est ici. Ok. Le barbare a fait sa force. On espérait mieux pour lui. On va laisser ça là pour se rappeler. Toujours actif. Vous voyez qu'on vient pas si facilement que ça à bout du roi. Hein. Il est costaud, costaud, costaud. Alors, il va quand même falloir faire quelque chose à un moment donné. Peut-être encore temporiser, éloigner ce roi de nous. Heureusement, pour l'instant, je suis trop loin de lui pour l'affecter. Si je monte d'une case après, je serai pas mal. Et j'ai du déplacement. Et que vous puissiez faire 6 points de dégâts. Je les ferai pas, hein. En tout cas, pas avec ce que j'ai là. Bon, en attendant, on va quand même jouer. Bon, ça, on va se déplacer. Et simplement ici reculer d'une case. Ensuite, je ne vais pas pouvoir faire à distance suffisamment de dégâts.
Lui, je peux faire ça. Non plus, je peux lui faire... Oh, si, je pourrais faire un peu de dégâts quand même si je repioche les 2 cartes là maintenant. Eh bien, je vais utiliser ma fiole ici. Pour l'instant, bah, je vais défausser Résurrection qui ne me sert à rien. Donc défausser une carte, puis piocher 2 cartes. Bon, j'espère ne pas... Normalement, j'ai une chance de la repiocher, cette résurrection. Puisque ma pioche... Je repioche 2 cartes. Heureusement, le soin est revenu. Celle-ci est défaussée. Et je vais me soigner. Hein. Donc, je soigne 2 blessures. Et je repioche une carte. Dans mes blessures. J'ai ça qui peut faire des dégâts à distance. Les tirs, je ne vais pas les prendre maintenant. Déplacement non plus. Ça non plus. Ça non plus. Non. Ok, je vais prendre les 2 cartes que j'ai laissées là-haut. Je me soigne 2-2. Ça, c'est très bien pour l'instant. Je me suis soigné trop tôt, évidemment. Du coup... Ceci ne fait plus que 3 points de dégâts au lieu de 4. Je vais simplement me permettre un tout petit retour en arrière, c'est-à-dire que je piocherai après celle-ci. Je vais simplement, par mon petit retour en arrière, d'abord utiliser mon rayon divin pour faire 2, 3, 4 points de dégâts sur le squelette. Plus intelligent, il descend à 1 point de vie. Et seulement maintenant, je fais mon soin. Ça n'aura rien changé, puisque la séquence est quand même plus logique. Donc maintenant, est-ce que je peux encore faire 2 points de dégâts? Non. En tout cas, pas que ce que j'ai en main. Je pourrais faire 4 avec ça, mais je suis trop blessé que pour utiliser ça. C'est pas grave, je vais plutôt me mettre des blocages. Ici, je vais mettre 2 blocages pour absorber la plupart de l'attaque du squelette. On va se mettre 2 blocages ici. Ensuite, je vais repousser le roi de 3 cases. 1, 2, 3. Je vais de nouveau le mettre ici au bout. Ça, c'est fait. Celle-ci ne me servira pas. Plus que cette carte ici. À la limite, je vais me déplacer. Hein. Me déplacer pour mettre hors de portée. Je vais me mettre ici derrière. Le barbare en protection. Et enfin, il me reste ceci. Je vais quand même la garder, celle-là, pour enlever un petit point de vie. Ça, je vais enlever ça. Ça, je l'enlève aussi. Mais fin mon tour. Ça va déjà être aux ennemis de se réactiver. Décidément, je n'arrive pas à égratigner ce... J'arrive pas à avoir une main qui fait des dégâts. Et bien, on est parti dans l'ordre. C'est lui d'abord. Bah, c'est sa dernière carte. Je sais plus ce que c'est. Ah bah oui, il envoie ses flammes de l'enfer. Donc là, il y va. Aïe, 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 il me touche. Hein. 2. Donc il crame ici. Avec le 4, il s'aligne 2. Et la 5, ça va. Donc il n'y a que le barbare qui prend. Qu'est-ce qu'il prend? Il inflige 3 dégâts. Donc ça disparaît pour 1. Il en reste 2. 4 blocages restants. Et on a refait le tour de ses actions. Et là, ça fait déjà 2 tours qu'on n'arrive même plus à lui faire le moindre mal.
Et là, il veut faire 3 déplacements et nous infliger 2 dégâts à chacun. Et si on subit une blessure, on défausse une carte. Donc on a dit combien? On a 3 déplacements. Ben oui, il va venir. Hein. Faire 1, 2, 3. Il vient se coller ici. Pour sa deuxième action. Heureusement, il ne fait que 2 points de dégâts. Et on a assez de boucliers pour ne pas devoir défausser. Il ne reste plus que 2. Ici. Le roi s'est activé, c'est fini pour lui. Il est venu se mettre au corps à corps du barbare. Était-ce une bonne idée pour lui? On va le voir. J'ai même pas regardé les cartes du barbare. Lui, on sait qu'il fait 2 déplacements. Et il est fainéant. Il vient ici. 3 dégâts dans le barbare. Il perd ici. C'est 2. Donc il va prendre une blessure. Il s'en sort pas trop mal, le barbare. On gagne le blocage jusqu'à la fin du combat. Tous les ennemis soignez une blessure. Pour chaque attaque subie, vous avez au moins bloqué. Là, je subis une blessure. Mais je peux faire un soin 1 grâce à ce bouclier guérisseur qui maintenant prend fin, vu de toute façon c'est la fin du tour des ennemis. Les deux ont joué, plus personne n'a de blocage, il n'y a rien à enlever. Le dé des dégâts des ennemis est auto maximum, on ne le remet pas non plus, ça revient à notre tour. Et là j'espère que le barbare, lui, je pense pas qu'il ait beaucoup de dégâts en magasin pour l'instant. Il y en a 4. Et là si je pouvais piocher du soin, ça pourrait monter, hein. Ça pourrait monter. On va voir. Bon, voir notre ami ici. Alors, on a du rouge. Choisissez un ennemi, puis jusqu'à la fin du tour, l'ennemi. Ouais. Ici, la combo de ces 2 cartes me permettrait de faire 6 dégâts et de lui enlever une vie. Ma foi, soit 7 en temps. Ah, celle-là vient encore alors que j'ai pas de mouvement et j'ai rien pour piocher. Est-ce que lui pourrait me faire piocher? Non plus. Lui peut piocher lui-même, mais il ne peut pas faire piocher au barbare. On va donc réfléchir dans quel ordre on va devoir faire les choses pour pas prendre trop de dégâts. Parce que là, je pense qu'on est tous les deux. Si on lui fait perdre un point de vie, il va nous mettre 3 de dégâts chacun. Hein. Ok. On voit comment il est. Il est venu pour nous faire mal. Pour nous faire très mal. Il veut nous faire des dégâts. Il me reste 8 encore ici. Si j'ai pas une carte soin, ça là ne me sert à rien. J'ai un élixir qui me permettrait de piocher. Allez, je pense que celle-ci est un peu trop dangereuse pour moi. Je vais jouer... Allez, je commence par lui. Je joue ça, défausse une carte, et j'en pioche 2. Peut-être piocher des soins qui vont me permettre de faire du dégât. Ah bah au moins 1, c'est déjà ça. Donc là, je peux faire 3 dégâts à distance. Donc je peux m'éloigner et l'entamer. Je peux m'éloigner grâce à ça. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais jouer ici. Qu'à la fin du tour, on peut passer à travers les côtés du plateau. Et je peux faire 2 moves. 2 moves, je vais faire 1 et 2. Ensuite, je vais jouer mon rayon divin pour 3 dégâts. Une carte soin, 1 plus 2. Donc 3 dégâts, le voilà à 2 points de vie. Ensuite, je vais mettre 2 blocages. Le pauvre barbare qui va prendre certainement à ce tour. Et la question est, je peux soigner le barbare? Est-ce qu'il a encore des blessures? Non. Mais je vais peut-être garder mon soin quand même pour le prochain tour. Par contre,
Bon, bah, je peux rester là, parce que lui est fainéant. De toute façon, il va prendre pour cible le barbare. Mais voilà. Lui a joué. Je vais défausser ma course sans rien faire avec. Et je repioche ma main à 5. Vient le tour du barbare. Il va commencer par se mettre 2 blocages. Bon, tant pis, on va passer à l'offensive, sinon on ne parviendra jamais à la battre. On tourne toujours autour du pot. À un moment donné, il faut le taper. Hein. Nous voilà avec 2 blocages. J'ai de nouveau pas de carte de déplacement. Je vais devoir... Ah, attendez, là, je peux attaquer à 2 de distance. Oh, mais je peux cramer 2. Oui, c'est parfait, ça. Il va quand même pouvoir se débarrasser. Grâce à percer les défenses. Il va mettre 2 dégâts. Tous les ennemis dans la ligne, il n'y en a qu'un, mais ça, c'est pas grave. Mais ça met fin quand même à la vie de l'archer squelette. C'est quand même 3 dégâts en moins potentiels. Ça, c'est pas mal. Et je pense qu'on va du coup enlever 1 point de vie. Il lui en reste combien? Il lui en reste 2. Il lui en reste 2. Ça, je vais peut-être le garder du coup. Pour le prochain tour, parce que là, je vais juste lui faire 3 dégâts, sera suffisant. Parce que lui en mettre 6 ne servira à rien du tout. Ouais, j'ai préféré tuer l'archer. J'aurais pu faire encore perdre 2 points de vie à ce Uraïs. Peut-être une erreur, on verra. En attendant, je défausse ceci pour infliger 3 dégâts. Cette carte, je la garderai pour le prochain tour. Donc 3 points de dégâts. Donc il perd une vie. Il perd une vie. Il remonte ici à 5. Et malheureusement, il s'active. Donc il me met 3 dégâts. Donc je perds. Je suis à 1. Et lui, il subit quand même 1. On va remélanger. Et une petite blessure de plus pour lui. Aïe, 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 c'était son rayon de dégâts. Quel dommage. Ok. Ensuite, quand il a perdu une vie, évidemment, il fait une action. Sinon, c'est pas drôle. Et il renvoie Fureur là. Alors, il veut attaquer sur la première ligne et la 6e colonne. C'est très bien. Qu'un effet. Revient le tour du barbare, qui met fin en son tour. Allez. Ah, c'est pas fou, ça, on va voir. On va voir. On va voir. On a quand même de la pioche. Il est bien seul maintenant. Il a plus que 2 points de vie. Face à nos 2 héros. Et il s'active tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, bim, 5 points de dégâts cash. Il va pas bouger là. Il est bien face à... On a bien fait de mettre notre petit gars derrière le barbare. Donc 5 dégâts dans le barbare. Donc 4 puisque 1 est bloqué. Là par contre, pique 1, 2, 3 et 4. Tout ça va en blessure. C'était belle ces cartes. J'ai pas défaussé de la petite carte. Hein. C'était sa première action. Et comme deuxième action, qu'est-ce qu'il nous réserve? Eh bien une petite invocation évidemment. Comme s'il n'y avait pas encore assez de monde sur le plateau. On cherche un squelette ou un zombie. Et en voilà un. Où va-t-il notre coco? En 1, 5 ici. 1, 5, c'est bon. Le roi de toute façon avait fini et eux s'activent. Oui, il est plus haut que le roi s'est activé, mais comme c'est une créature invoquée, il s'active, il fait 2 déplacements et 2 dégâts. Bah, il est très simple, lui. Hein. Boum, boum, 2. Très mauvais tour pour le barbare, là, il a pris. Heureusement qu'on lui avait mis un tout petit peu de blocage. Ah, il vient de queener. Il nous reste 2 points de vie à enlever. Il nous reste 2 points de vie à enlever et c'est à nous. Les 2. On va quand même mettre les statistiques. 2, 4. Ah, un peu plus solide que l'archer, hein.
Faut lui mettre 8 points de dégâts, lui, pour s'en défaire. Bon, en analysant ce qu'on a. Ici, on a une petite pioche de cartes. Et on peut faire 2 mouvements. Et là, malheureusement, cette carte ne fera qu'un dégât vu que ce soit la 3e carte d'attaque. Je peux en faire qu'une pour l'instant. J'en pioche une en fait. Si j'en pioche une, ça peut être efficace. En attendant, on va toujours aller voir ce que lui a. Lui va pouvoir se soigner. Oh, il peut soigner le barbare, ça c'est très 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 bien. Il peut infliger des dégâts à 2 distances. Et il peut empêcher... Ok. Il peut même déplacer un ennemi. Qui joue-t-on en premier? Ça c'est un dilemme. C'est un dilemme. Il pourrait se soigner de 1. Allez, on va jouer le barbare, tant pis, on va voir. On va voir ce que ça donne. Avec... Parce que sinon... Avec lui, je peux juste faire 2 dégâts. Plus un 3. Bon, allez. Soyons fous, on y va. Tous les héros piochent une carte. Tous les héros effectuent 2 déplacements. Allez, une petite carte de combat, parfait. Carte de soin. Ah non, c'est du gros dégât. Ok, je peux faire 2 déplacements. Tous les deux, on peut faire tous les deux déplacements. Si j'ai bien lu, c'est bien. Puis, tous les héros effectuent 2 déplacements. Si je mets lui là-bas, le problème c'est que je suis bien mis pour mes attaques là. Allez, on bouge pas, on reste là. Statique. On est là pour taper. Bien, je vais me soigner. Tiens, hop, un petit soin. Moi je dis que un petit soin et on va récupérer un peu de blocage, tiens. Non, des dégâts. Allez, hop. Un soin, ça c'est fait. Ensuite, je vais lui faire 1 point de dégâts, 2 points de dégâts. Et je vais jouer cette carte. Mais celle-ci va faire le double de dégâts. Et celle-là, comme c'est ma 3e carte attaque, elle fait 4 fois 2, 8. Eh bien, je lui mets 10 points de dégâts, si je compte bien. 1 plus 1, 2. 2. Je joue celle-ci qui n'est pas une carte de combat. Et la prochaine carte de combat inflige le double. Car ça cible un ennemi, donc ça fait 8. Je lui mets 10 points de dégâts. Et il a 10 points de dégâts. On va faire dans l'ordre. Hein. Première attaque. Elle descend à 4. Deuxième attaque. Elle descend à 3. Et là, je lui mets 10 points de dégâts. Or, il ne lui reste que 8. Hein. 3 ici et 5 sur son dernier point de vie. Il va mourir. Et on ne va pas, en fait, pouvoir activer ni son passif, ni son action. Pourquoi? Parce qu'en fait, on doit terminer d'abord l'effet de mes cartes avant de pouvoir s'activer lui. Mes 2 premières cartes lui ont juste fait perdre 1 point de vie chacun. Et c'est uniquement ma grosse attaque qui lui fait perdre 8 points de vie d'un coup. Et il lui reste justement pile poil 8 points de vie. Donc en fait, il n'a pas le temps lui-même d'activer ses cartes puisque la fin de mes cartes attend la fin de l'activation de mes cartes complètes. Le roi Uraïs vient de tomber. Je pense même que c'est spécifié dans le bouquin de règles. On va voir sur l'ennemi, sur le boss. Sur la mort du boss. Le boss meurt. Si le boss perdait 1 ou plusieurs points de vie en une seule attaque, et s'il devait mourir, ne jouez aucune carte action et ne résolvez pas son passif. Donc ça, c'est page 17. Bien inscrit. Donc ici, il vient de perdre ses 2 points de vie sur une seule attaque. Et nous allons pouvoir retirer le roi de la map. Il reste son squelette. Mais quand un ennemi
invoquer, je pense. Quand celui qui a invoqué un ennemi meurt, je pense que ses invocations meurent avec. Je dis peut-être une bêtise, mais je vais chercher. Je ne sais pas si c'est mis quelque part dans les règles. Sûrement que oui, parce qu'il y a beaucoup de choses écrites dans les règles. Pire, si je le trouve pas, je regarderai plus tard, mais de toute façon, j'ai de quoi. J'ai de quoi annihiler ce squelette, hein, mais c'était pour être sûr. Je semblais avoir lu ça quelque part. Je cherche. Ça, c'est les boss. Oui, non, non, non. Un ennemi invoque d'autres ennemis. Page 15. Dès qu'un ennemi invoque d'autres ennemis, relancez le dé noir pour déterminer le dé où ils apparaissent si un ennemi meurt. Ces invocations meurent également. Et les ennemis invoqués jouent toujours leur tour dès leur apparition. Ben, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on a fait. Le roi est mort. Son squelette, son invocation se disloque avec lui. Et bien voilà. On s'en est pas si mal tiré que ça. Le combat était peut-être un peu long face au roi, mais on en est quand même parvenu à bout. J'ai peut-être fait quelques petites erreurs à gauche, à droite, mais je pense que quand même, globalement, on s'en est pas trop mal sorti. J'espère que ça vous donne une bonne petite idée de ce qu'est ce tout bon jeu. Mais éventuellement, si ça vous intéresse, je ferai d'autres affrontements, évidemment avec d'autres héros, et cette fois sans rentrer dans les détails des règles. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.